Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et c'est quoi son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, on a encore avec nous David Haynes. Salut David. Salut, ça va? Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Parce qu'on est le matin. Ah oui, bien sûr. Peut-être que les gens s'en vont l'après-midi, mais c'est pas grave. Nous, c'est le matin. Nous, c'est le matin. David, on est en train de parcourir la lettre aux Hébreux. Oui. Lettre d'une profondeur incroyable, mais aussi simple et parfois hyper compliquée. Oui. Et on est dans le chapitre 8. On va explorer le chapitre 8 aujourd'hui. Et la dernière émission, c'est au chapitre 7. C'était plus ardu. Oui. Il va y avoir le chapitre 11 qui va être très simple. Le temple de la renommée de la foi, par exemple. Donc, c'est une lettre qui est pour tous les goûts. Donc, pour les érudits qui se grattent la tête et pour les gens qui sont un peu plus simples et qui lisent ça, il y a des belles choses extraordinaires. Et au chapitre 8, on continue à creuser là-dedans. Et comme on a dit dans toutes les émissions qu'on a fait à date, l'auteur est en train de pointer vers ce qui est parfait. Oui. Donc, il va illustrer, il va prendre une image qui a été laissée dans l'histoire du peuple d'Israël, qui pointe vers. Exemple, il commence avec les anges. Pour les peuples d'Israël, les anges ont une place prédominante parce qu'ils ont été utilisés par Dieu pour transmettre la loi. Donc, pour les Juifs, ils font comme « Wow, les anges! » Et là, c'est comme « Oh, mais Jésus-Christ, c'est pas mal mieux. » Oui, il y a exactement. eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu l'émission dernière, Melchisédek. Et aujourd'hui, c'est les alliances. L'ancienne alliance. Donc, Dieu a fait une alliance avec le peuple d'Israël pour le peuple d'Israël. Et ici, Jésus-Christ a fait aussi une alliance. Donc, l'auteur dit, oui, bravo, la première alliance, mais la deuxième, elle est beaucoup mieux. Et ce qui est fun dans ce texte ici, en Hébreux 8, les Israélites, les Juifs, des chrétiens qui sont des Juifs, ils sont en train de contempler, on quitte-tu le christianisme pour retourner à Israël? C'est la raison de la lettre. C'est ça. Et ils sont comme, on est persécutés. Puis, d'un certain sens, on pourrait dire c'est tentant. Parce qu'on sait, on a reçu une alliance de Moïse. Une alliance faite avec Dieu. Que même Jésus a dit oui, oui, oui. Ça existe. Ça existe. C'était quelque chose ça venait de Dieu, c'était bon. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ira ici quand on sait déjà que Dieu a parlé puis qu'il nous a donné cette alliance? Puis là, qu'est-ce qu'on va voir? Puis on va aller plus en profondeur, mais qu'est-ce qu'on va voir dans ce texte? C'est que l'auteur va dire, mais attends une minute, même l'Ancien Testament parle d'une nouvelle alliance. Fait que oui, il y a cette alliance avec Moïse, puis il faut voir quand on parle, puis on déballe ça, mais on va voir que même l'Ancien Testament parle d'une nouvelle alliance qui est à venir, et que c'est cette nouvelle alliance que Dieu, avec cette nouvelle alliance, Dieu va remplacer cette ancienne alliance. Le but, c'est pour les Juifs, pour l'auteur envers les Juifs, c'est d'éveiller. Ouais. Vous saviez, c'était écrit. Moïse, c'était excellent, mais il y a mieux. Exactement. Josué, c'était excellent, mais c'était annoncé qu'il était pour avoir mieux. Ouais. C'était annoncé qu'il était pour avoir mieux que les anges, mieux le Melchisédek, mieux le Moïse, mieux Josué. Et ici, il y a de quoi de mieux. Et c'était écrit, vous devriez le savoir. Donc, ne retournez pas. C'est ça. Et on va le voir. Exactement. Retournez pas au temple. Pourquoi tu retournerais à quelque chose qui est, selon l'Ancien Testament même, le Vieux Alliance? Voilà. Ça n'a aucun sens. Vous êtes maintenant sur le nouvelle. Fait que retourne pas à l'autre. Mais là, il faut parler de l'ancien. Ben oui, là, on est en train d'introduire. Pour bien comprendre, pour que les gens puissent bien comprendre, retournons à explorer l'ancienne alliance. Bon, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Donc, je lis le texte où est-ce que Dieu fait une alliance avec son peuple. Oui. Donc, on est dans Exode chapitre 19. Donc, à la maison, si vous avez une Bible, j'espère que vous en avez une, j'aimerais vous inviter dans Exode au chapitre 19. Ça se trouve au verset 5. Ils sont au pied du mont Sinaï. Donc, où est-ce que Moïse a reçu la loi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Donc, il y a un contrat en bonne et due forme. Ouais. Dieu dit, « Voici mes lois. Premièrement, voici qui je suis. Ouais. Voici mes lois. Si vous le désirez, vous allez être mon peuple. Le peuple d'Israël va être mon peuple à moi. Si vous suivez mes voies, je vais vous bénir. Ouais. Et le peuple dit, Ah oui, nous autres, on va suivre tes voies, on va t'obéir, t'es Dieu, mais parfaitement. Donc Moïse va voir Dieu.
Tout est accepté, tout est beau. L'alliance est scellée. C'est ça. C'est comme un contrat signé en ça, d'un certain sens. Voici ce que je vous propose. Le peuple dit, oui, c'est fait. Exactement. Nous allons t'adorer toi comme Dieu et nous allons suivre tes ordonnances et ce que tu nous demandes. Notez-le bien, cette alliance, c'est une alliance qui est, on pourrait dire, contingent. Ça dépend sur les actions d'Israël. Ça ne dépend pas, d'un certain sens, sur les actions de Dieu. Dieu va agir en conséquence de ce que fait Israël. Donc, si vous observez, parce qu'au chapitre 20, c'est les 10 commandements. Si vous observez mes commandements, vous allez être bénis. Exactement. Et donc, les bénédictions qui sont liées au contrat sont basées entièrement sur les œuvres, les actions d'Israël. L'obéissance ou désobéissance. Oui, c'est ça, il ne faut pas oublier. Si tu désobéis à moi. Exactement. Et tu désobéis à mes lois, il va y avoir des conséquences. Et ça, c'est aussi écrit dans le contrat. En fait, tu tournes à Deutéronome 28, 29, 30 dans ces chapitres-là. Puis Dieu va vraiment articuler. Si tu obéis, voilà qu'est-ce qui va se passer. Il donne une bonne liste. Puis honnêtement, tu dis, ça me tente. Ça me oui. Mais là, tu vois l'autre côté de la liste. Si tu désobéis, là, ça, c'est un peu plus comme, Puis, quand on dit si tu ne fais pas ce que je te demande, de la façon que je te demande, avec l'attitude que je te demande, exactement. Bref, la perfection, c'est ça la conséquence. Et la conséquence, c'est jamais tu vas aller dans le coin pendant une minute. Là. Non. C'est toujours des conséquences. Ta famille au complet va mourir. C'est ça. Ta famille, tu vas voir ta famille mourir, tu vas perdre tous tes biens, tu vas être pris en captivité et envoyé dans une nation qui n'est pas le tien, avec un peuple qui ne parle pas ta langage. Tu sais. Donc, on a un Dieu extraordinaire qui dit, je vous choisis, vous allez suivre mes lois. On a un peuple qui fait, mais oui, ça c'est l'ancienne alliance, c'est l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël, comme tu l'as mentionné, une alliance qui est entièrement basée sur, tu vas avoir selon ce que tu mérites. C'est ça. Si tu fais le bien, tu vas mériter le bien. Puis si tu fais le mal, tu mérites le mal. Donc ça, c'est l'ancienne alliance. Après la pause, on va en dévaler un petit peu plus. Oui. Mais on va aller à la pause. Et juste avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre « Destination finale » de Marc Hale. Marc Hale a pris la parole de Dieu et il a puisé un peu... il est allé chercher les réponses aux grandes questions du genre « Je m'en vais où quand je meurs? » Pourquoi Dieu? Donc, toutes les grandes questions existentielles, Marc Hale va dans la parole de Dieu et en ressort des réponses. Donc, et nous aimerions vous le rendre disponible pour vous tout à fait gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous communiquer, soit par téléphone, soit par Internet. Et comme j'ai dit, on vous l'envoie. Donc, après la pause, on continue. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Pourquoi tout est là? Et tout, on continue à déballer ça. Restez avec nous. Bonjour à vous. Donc, on est en train de parler de l'ancienne alliance qui est l'ombre de la nouvelle alliance. Avant qu'on aille à la nouvelle alliance, parce qu'on va y arriver à un moment donné, parce que notre texte en parle, qu'on n'a même pas encore vu, mais on va le voir, ce sera pas long. On vient de voir l'ancienne alliance, c'est Dieu qui a dit je vous choisis comme peuple. Vous, le peuple d'Israël, et voici mes lois. Il a fait ça à Sinaï. Loi morale, loi cérémonielle, donc c'est-à-dire vous allez m'offrir des sacrifices d'action de grâce pour vos péchés et tout ça. Donc, voici 600 quelques lois. Oh oui. Puis des lois même pour comment interagir avec d'autres nations, comment accueillir des étrangers, je parmi vous. Sur comment tailler sa barbe aux choses les plus grandes. Et c'est spécial parce que là, après ça, commence le récit de l'histoire d'Israël. Donc, les livres historiques qu'on appelle. Donc, on parle de Josué, de Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, et tout ça, il y en a plusieurs. Et à la première lecture, c'est fascinant de voir à quel point c'est pathétique. J'ai en tête le livre des Juges. Le livre des Juges, c'est le peuple d'Israël, ils n'ont pas de roi, il n'y a personne qui les gouverne, et puis là, ça nous dit toujours,
ils finissent par faire tout ce qui leur semble bon. Ouais, et qu'est-ce qui arrive? Alors, il y a une autre nation qui va arriver, qui va les oppresser. Dieu leur avait dit que c'était ça qui était pour arriver. Si vous ne me suivez pas, je vais envoyer du monde pour attirer votre attention pour que vous repentiez. Et c'est exactement ce qu'il fait. Le peuple fait « Ah, on a besoin d'aide! » Dieu, il avait promis. Il dit, si vous venez vers moi, je vais vous aider. Il envoie un juge qui fait le ménage. Puis qui... Fait que là, ils ont un temps de prospérité, un temps que ça va bien. C'est ça. Et après ça, ils refont encore la même affaire. Et tout le long des livres historiques, c'est l'histoire d'un peuple qui essaye. Qui essaye, puis là, ils ont vu un roi, puis le roi est pas bon. Puis les font... Ils essayent de faire des sacrifices. C'est pas un bon sacrifice. Vous n'allez pas voir les gens qui tirent le tarot, les voyantes, tout ça. Ah, ils vont les voir pareil. Ouais. Dieu, là, il se repente. Ouais. Dieu les pardonne. Et il continue. Et là, écoute, une grande portion de l'Ancien Testament, c'est l'histoire d'un peuple qui brise leur alliance avec Dieu. Puis bien souvent, Dieu les pardonne, mais il y a les conséquences. Puis en fait, quand on tourne vers les prophètes qui parlent tout à travers cette histoire, les prophètes sont toujours là en train de dire, en fait, de ça, si tu lis les prophètes, 80% de ce qu'ils sont en train de dire, c'est en rapport avec ça. Dieu nous a dit, si on obéit, telle chose va arriver. Si on désobéit, telle chose va arriver. Bien, vous savez quoi? On a désobéi, donc tel pays s'en vient pour nous amener en captivité. Repentons-nous. C'est vraiment ça. Il faut changer nos voies, il faut retourner à ce qu'il a dit. C'est ça que disent les prophètes. Tout au long de l'histoire, ils sont juste là à dire, les gars, c'est parce qu'il y a la loi, puis on a dit qu'on allait le faire. Qu'est-ce qu'on fait? Puis même des fois, Dieu dit, mettons, exemple à Jérémie, va leur enseigner, mais ils ne t'écouteront pas. Non, exactement. Mais je veux quand même leur dire que je suis là. C'est ça. Et on a les psaumes. Oui. Les psaumes, c'est dans les souliers de ceux qui vivent les conséquences. C'est ça. Donc, le châtiment. Donc, la délivrance. Des pays qui viennent envahir. Donc, comment le roi se sent? Comment ceux qui sont à la charge, ceux qui sont en charge de l'adoration du peuple, comment eux se sentent? Donc, tu as même le côté émotif qui dit, voici comment tu vas te sentir. Oui. Puis des fois, même, il y a un des prophètes qui parle il essaie de donner une image. Israël... remarquez qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et donc, il dit à le prophète, va marier une prostituée. Oser. Puis là, c'est ça, Oser. C'est son nom, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, son nom était Osé. Le livre n'est pas Osé, lui est Osé. Oui, peu importe. Il s'en va marier cette prostituée. Puis là, dans l'histoire de sa vie, la prostituée s'en va puis retourne à sa prostitution. Puis Dieu dit, va le chercher puis le ramène. C'est comme je me sens comme tu te sens, Osée. Exactement. C'est ça qu'Israël est en train de faire avec moi. Israël est constamment en train de partir pour se prostituer devant d'autres dieux et je suis là à les aimer pareil. Puis, malgré le fait qu'ils quittent puis ils brisent le contrat qu'ils ont signé avec moi. C'est tellement une belle illustration. Et là, c'est un contrat basé sur l'amour, comme on a lu. C'est ça. Et je continue avec Osée. 19:5 de Exode, c'est un contrat d'amour. Je vous aime, je vous choisis. Ah oui, nous autres aussi, on t'aime, on veut te choisir. Parfait. Et là, ils ont commencé à faire des guidonneries comme la femme. C'est ça. Donc, la femme, Gomère d'Osée, dit oui, on fait une alliance d'amour. Parfait. Au chapitre 3, alors qu'elle est ailleurs, en train de faire ses guidonneries, en fait, elle était sur le marché probablement des esclaves, s'est fait acheter par quelqu'un et elle est chez la personne qui la possède. C'est ça. Dieu dit, Osée, va aimer comme j'aime Israël, va la chercher. Va la racheter. Ah! Puis là, moi, là, ça, c'est dans la Bible pour que nous illustrer comment Dieu se sent, puis à quel point il nous aime. Donc, Osée va cogner à la porte, puis il dit, ouais, Gomère, ma femme, celle qu'on a fait d'une alliance d'amour. C'est ça. Maintenant, je veux l'acheter. C'est ça. Puis le montant qu'il a acheté démontre un peu qu'il y a eu du marchandage. Ouais. Puis il a marchandé pour acheter sa femme. Puis Dieu nous dit, je fais la même chose. Exactement. Puis le peuple d'Israël, il avait signé ce contrat, ils l'ont brisé et Dieu les a continués à aimer. Tout l'Ancien Testament vient nous démontrer, premièrement, que nous ne sommes pas capables de vivre à le standard divin, mais que Dieu nous aime pareil. Et que Dieu nous aime pareil. L'histoire de Osée, merci de l'avoir soulevé. Wow! C'est puissant. Et c'est là où, si on revient, mettons, en hébreu, OK, regardons l'Ancienne Alliance. C'est-tu si désirable que ça, honnêtement, là, de retourner à ça? Tu veux-tu te présenter avec Dieu avec l'Ancienne Alliance? Parce que l'Ancienne Alliance, c'est tu m'adores moi et moi seul et tu fais toutes mes lois parfaitement. Exactement. Même dans ton cœur. Là. Exactement. Est-ce que l'Ancienne Alliance, David, était là pour
démontrer qu'on pouvait être parfait, qu'on se roule les manches, puis on va être des bonnes personnes, puis on va pouvoir impressionner Dieu, puis qu'il va nous laisser rentrer. C'était tout ça le but de l'Ancienne Alliance? Pas du tout. Et en fait, Paul, en Galates, va dire que le but de l'Alliance, c'était de nous préparer pour le Christ qui allait venir, pour nous faire réaliser qu'en fin de compte, nous avons besoin d'un sauveur, parce qu'on ne peut pas accomplir sa loi parfaitement. On va à la pause. Parfait. On va à la pause, mais avant, justement, on parle du Sauveur. On parle de la loi, d'une vie parfaite. Ici, j'aimerais vous proposer le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Et la raison pourquoi on aimerait vous montrer ça, parce que parfois, nous, on est habitués à la télévision et tout ça, de voir une vie parfaite. J'aimerais que vous puissiez l'avoir pour voir à quoi ça ressemble une vie parfaite. Quelqu'un qui accomplit parfaitement la loi, qui dit, oui, Dieu, je vais t'adorer, oui, Dieu, je vais t'obéir, et qui le fait toute sa vie. J'aimerais vous laisser ce film-là pour que vous puissiez le voir de vous-même. C'est tiré de l'Évangile de Jean. Tout ce que vous avez à faire, même chose que le livre, nous communiquer par écrit, par téléphone, dire « J'aimerais ça avoir le film que Simon nous a offert. » Pourquoi? Pour que je puisse voir à quoi ça ressemble accomplir la loi parfaitement. Après la pause, on va explorer la Nouvelle Alliance. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Donc, j'aimerais vous inviter à prendre votre Bible et de tourner avec moi dans Hébreux au chapitre 8. Donc, avec ce qu'on a dit sur l'Ancien Testament, pas l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui est dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau, dans les Évangiles. Oui. Mais bref, là, on va aller dans notre texte, Hébreux chapitre 8. Je vais lire 2 versets et je vais lire le verset, je commence au verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seule seconde. Donc, on parle d'une meilleure, d'une nouvelle. On fait ici une comparaison entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Oui, exactement. C'est intéressant qu'il dit ici que c'est une alliance nouvelle qui est sans défaut. D'un certain sens, on pourrait dire que la première alliance n'avait pas non plus de défaut. Le défaut n'était pas dans l'alliance, le défaut était en nous, en fait. La capacité de dire, ils ont dit oui, Seigneur, on veut te suivre et on veut t'obéir. Il est là le problème. Et c'est là le problème, c'est qu'ils n'ont été pas capables. Et c'est là la différence entre les deux alliances. Dans la première alliance, l'alliance dépend de nous, de certain sens. Ça dépendait des actions d'Israël, d'obéir à la loi de Dieu. S'ils obéissaient, ils recevaient les récompenses, des bénédictions et tout, mais s'ils désobéissaient, des malédictions. C'était une alliance qui dépendait entièrement de ce que moi, comme individu, j'étais capable de faire en rapport avec la loi divine. Et donc, d'un certain sens, comparé à la Nouvelle Alliance... C'est un monde de différence. C'est un monde de différence parce que la Nouvelle Alliance ne dépend pas de moi et qu'est-ce que je suis capable de faire, mais de Jésus-Christ et qu'est-ce que lui a fait. Et donc, ce n'est pas mes actions qui comptent dans cette Nouvelle Alliance, ce sont les actions divines qui comptent. Et Dieu ne peut pas manquer à ce que lui fait. Lui, il ne peut pas être infidèle. Lui, il est toujours parfait. Donc... Si on met ça sous un autre angle de la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui se présente encore et dit « Je suis Dieu ». C'est ça. Ma loi reste encore la loi. L'histoire de l'humanité, principalement l'histoire d'Israël, qui avait les oracles, qui avait les prophètes, qui avait la loi, démontre que vous n'êtes pas capable. Exactement. Mais je suis Dieu et comme j'aimais Israël, je vais t'aimer tout autant. Mais ici, je vais donner mon fils qui va accomplir la loi parfaitement, lui c'est le seul, et qui va prendre ton incapacité sur lui. La croix. C'est ça. Voilà. Puis il dit, maintenant, tu vas faire partie de mon alliance
Parce que Jésus-Christ, la signature de l'Alliance, la signature de Dieu sur l'Alliance, c'est Jésus-Christ. C'est ça. Donc, Jésus-Christ a fait ce que tu n'étais pas capable de faire, Exactement. mais il l'a fait. Donc, maintenant, moi, ma signature, c'est de dire ce que Jésus a fait, c'était suffisant. Je me présente devant Dieu avec les actions ou avec la justice Exactement. de Jésus-Christ. Là, on illustre ça d'une autre façon. Israël, c'était « Regarde Dieu, j'ai C'est ça. fait ce que tu me demandais. » Il n'y a personne qui était capable de faire ça. Exactement. La nouvelle alliance, c'est Dieu, regarde ce que Jésus a fait. C'est ça. Exactement. Et donc, la nouvelle alliance, ça ne dépend plus de moi. Ça dépend de Jésus-Christ. Ça c'est quelque chose, si on revient au but du livre. On est des Juifs qui sont devenus des chrétiens. On a mis notre foi dans notre Messie qui est venu. Puis là, on commence à vivre la persécution. On commence à réfléchir peut-être qu'on devrait retourner à Israël. Puis l'auteur est en train de dire « Wow! Attends une minute. Pensez bien à ce que vous êtes en train de faire. Si tu retournes à l'ancienne alliance, mais tu es en train de dire « Je vais essayer de gagner la justice divine et la bénédiction divine par mes propres forces. » Quand personne n'a réussi dans l'histoire. Même pas les Moïse. Même les pas David de ce monde. Jamais. Abraham. Exactement. Ils n'ont pas été, même, on va voir ça en Galates et en Romains, Abraham, c'est un très bon exemple, il n'a pas été justifié par les œuvres de la loi. Mais par la foi. Par la foi seulement. Et on fait remarquer ça avec toutes ces personnes, c'était par la foi qu'ils étaient sauvés, non par les œuvres. Et Paul, il dit ici, non, retourne pas à cette ancienne alliance, tu n'es pas capable de l'accomplir. Il n'y a qu'un homme qui était capable d'accomplir l'alliance, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il l'a accompli pour toi. Donc, accepte qu'est-ce que lui a fait dans cette nouvelle alliance. Mais là, je réfléchis. C'est contre notre nature. Lorsqu'on entend, par exemple à la télévision, ou mieux que ça, avec les enfants. Moi, j'étais petit. J'ai été éduqué par des parents aimants. Et ils m'ont dit, si tu veux, tu peux. Ils m'ont dit, t'as tout, et on entend ça aujourd'hui à peine barre blanche. Ouais. Tu as tout en toi pour réussir. Ouais. C'est dans notre nature, lorsqu'on est défié, pas game, de le faire. Exactement. De se dépasser. Et il y a des gens qui sont capables d'accomplir plein de choses, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau professionnel. Il y en a qui réussissent très bien parce qu'ils ont une très grande capacité intellectuelle, ils travaillent bien, ils ont des créatifs, peu importe. Au niveau artistique, c'est en nous de dire, moi, je vais me dépasser. C'est une fierté d'être indépendant. Ben oui. De dépendre sur personne d'autre que de soi-même. Quelqu'un qui comprend bien le chapitre 8 d'Hébreux, c'est démoralisant. Oui. Parce que nous avons une... je dis tout ça, moi. Je vais le dire. Je vais lâcher une petite bombe ici. L'estime de soi. L'estime de soi, c'est je me regarde dans le miroir et je dis je suis bon, je suis beau, je suis capable. Exactement. Et ici, ça nous dit t'es sûr que tu veux ça? T'es pas beau et non, t'es pas capable. Parce que si t'étais beau, t'étais bon puis t'étais capable, ben tu serais parfait. Tu n'aurais pas besoin que quelqu'un meure à ta place. Tu pourrais te présenter devant Dieu en disant je suis beau, je suis bon, je suis capable. C'est ça. Dieu dit avec mes lois à moi, avec ma perfection qui est réelle parce que je suis le Créateur, tu n'es pas si bon puis t'es pas si beau puis t'es pas si capable. Tu as besoin de quelqu'un d'autre. L'estime de soi, est-ce que c'est bon? Oui. Parce que l'estime de soi va faire en sorte que je suis capable tout seul. Ouais. Et ici, le point au livre aux Hébreux, puis tu l'as très bien mentionné, c'est de dire, t'es sûr que tu vas retourner à je suis bon, je suis beau, je suis capable. Parce que ça t'amène juste les conséquences de t'es pas capable. C'est ça. Ou tu peux te dire, tu regardes dans le miroir et te dire, j'ai besoin de quelque chose de plus grand que moi. On devrait plutôt dire, Jésus est bon, il est beau et il est capable. Mon estime est en lui. C'est ça. Donc, je réalise qui je suis devant Dieu, puis je fais, j'ai besoin de Jésus. Ouais. J'ai besoin de Jésus pour mon salut éternel, j'ai besoin de Jésus aujourd'hui. Aujourd'hui, exactement. Je pose la question à vous. Avez-vous besoin de Jésus? J'aimerais vous poser la question, parce que c'est la question la plus importante qu'on peut vous poser à l'émission. Avez-vous besoin de Jésus? Après la pause, on va parler justement de ces deux chemins-là. Le chemin pour se rendre à Dieu avec l'Ancienne Alliance, on va continuer, on risque de se répéter parce que c'est vraiment ça le chapitre, c'est vraiment ça la chose la plus importante
Ou de dire, non, je veux prendre le chemin de la Nouvelle Alliance, je veux prendre le chemin que Jésus a inauguré pour moi, et c'est lui, je veux suivre, je veux me présenter avec lui, parce que sinon, je réalise que je ne suis pas capable. Premièrement, êtes-vous capable de vous présenter à Dieu, seul, sans Jésus? Réfléchissez, prenez un instant. Après la pause, on continue. Bonjour à vous. David, j'aimerais lire le verset 12, qui est une portion de la Nouvelle Alliance. Ouais. Donc, on ne prendra pas le temps de tout explorer, mais juste 2 éléments. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. J'aimerais, d'une façon personnelle, ça change quoi pour toi d'avoir tes péchés pardonnés dans cette Nouvelle Alliance-là? Bien, ça fait la base de mon espoir. Si tu regardes la vie, puis tu regardes ta propre vie, tu réalises assez rapidement, si tu es honnête avec toi-même, que tu n'es pas bon. Et ici, je ne parle pas de tu n'es pas bon en quelque chose. Tu sais, il y a plein de monde qui sont bons en basket ou de différents sports ou whatever. On ne parle pas de ça. On parle de côté moral. Même si tu réussisses à ne pas tuer ton voisin, puis tu réussisses à ne pas voler une banque, que tu réussisses à, tu sais, bien, on regarde nos vies puis on réalise rapidement, on est menteur, on pêche, on fait des choses mauvaises, on a des mauvaises attitudes. On traite nos voisins mal, on traite notre famille mal. On fait des choses pas correctes. Puis quand on réalise qu'il y a un Dieu qui va nous juger, bien, si c'est sur nos propres mérites, c'est déprimant comme réalisation. Parce que, en fin de compte, je ne suis pas si bon que ça. Même si je suis un bon gars, entre guillemets. Ça, c'est déprimant. Mais de savoir qu'à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, mes péchés sont pardonnés, que Dieu les a littéralement oubliés. Ils ne sont plus devant sa face. Il ne me juge pas sur la base de mes actions, de mes péchés. Ça me donne tout mon espoir. Ça veut dire que finalement, le salut m'est possible. Je vous pose la question. Avez-vous cet espoir? Est-ce que vous avez mis, comme David, votre espoir en Jésus-Christ, qu'il a tout fait ce qui était nécessaire? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? Dieu veut vous pardonner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire, Seigneur, sauve-moi, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es mort pour moi. Merci David, merci à vous et que le Seigneur vous bénisse.